Bonjour Karine. Bonjour Sylviane. Alors vous avez un peu le trac d'être devant les caméras? Oui, un peu, bah, je suis à la fois contente et un peu traqueuse quand même. Ah, alors Bon. donc c'est comme le trac quand on monte, je présume quand on est au théâtre. Bon, alors nous c'est gentil, hein, il y a pas, on va pas vous juger bien sûr, au contraire, je suis sûre que tous les autres vont être bien contents de voir que vous êtes prêtés au jeu. D'ailleurs, je dis bonjour à tout le monde du blog. Voilà. Et ben C'est moi la je vous petite remercie. famille. Alors aujourd'hui, comme une image vaut 1000 mots, et alors une vidéo ça en vaut je ne sais combien de plus, hein, sûrement, on va faire un exercice dont j'ai déjà parlé longuement plusieurs fois sur le blog, c'est l'exercice du magazine. C'est ou revue, magazine. Donc c'est quoi? Eh bien on a nos questions, hein, vous avez donc vos 12 ou 13 questions. Vous pouvez nous les montrer, vos 12 ou 13 questions? Dans mes petites enveloppes. Hein, vous voyez comment elle a bien fait son travail, Karine. Et alors, donc, tout à l'heure, vous allez en piocher une. Et moi, je vais commencer comment dire, en vous décodant. Je vais la décoder pour montrer comment c'est, pour l'expliquer. Et puis après, c'est vous qui allez décoder une de vos petites images. Hein, enfin, une des petites images, une des petites questions. Alors, c'est intéressant, pourquoi? Parce que si vous êtes par exemple dans le métro, dans le train ou ailleurs, bon, vous embêtez un peu si c'est un long voyage ou dans l'avion, tout ça, on a toujours partout, on a toujours des revues. Alors, vous pouvez vous poser une question, hein, ça peut être une question précise. Bien sûr, je recommande, comme j'avais dit la semaine dernière à Pascal, pas une question existentielle. Parce que si c'est une question existentielle et que vous allez voir votre revue, ça fera comme la semaine dernière. Il avait tellement envie que ça marche, que ça soit bien, qu'il a décodé en fonction de ça. C'est pas l'intuition qui a parlé, c'est son mental. Mais si vous avez, par exemple, je sais pas, moi tiens, je vais vous donner un exemple. L'autre jour, ma fille est partie faire un stage aux États-Unis et je me suis dit, enfin, j'ai posé la question. Comment se passe son stage. Alors, je vous montre ce que j'avais, comment dire, c'était une revue, mais après je l'ai découpé. Donc voilà la revue, voilà ce que j'ai vu, la fille qui partait, et pour moi, j'ai dit, oh bah elle plane, hein, parce qu'elle n'était pas, elle plane, bon bah elle est contente, elle est heureuse, c'était vraiment le planer, vous savez, être contente, tout ça. Et hier, quand elle est revenue, elle me raconte son stage, ah bah j'ai dit, bah finalement c'était ça. Elle me dit, je planais, maman, je planais. Ah bah j'ai dit, c'est ce que j'avais décodé. C'est drôle, vous voyez, comme quoi. Donc ça peut être intéressant imaginons, vous êtes dans l'avion, dans le métro, tiens, comment va se passer ma journée, tout simplement. Vous prenez votre magazine, c'est pas une question existentielle, hein, là donc vous pouvez y aller franco. Alors vous pouvez nous montrer votre magazine? Voilà. Voilà, vous pouvez le feuilleter un petit peu. Voilà, il y a des... Vous voyez, il y a des images, il y a de tout. Donc ça, c'est bien hein, comme magazine. Enfin, c'est bien. C'est assez varié. Hein. Donc, alors, moi, je vous montre le mien. C'est pareil. Hein. C'est un truc de mode, là, qui nous offre. Voilà. Bon, mais vous prenez ce que vous voulez, vous pouvez en avoir plusieurs. Vous pouvez aussi faire une réunion avec des amis, une réunion intuition. Vous savez, on fait souvent ça à la maison. Chacun vient avec son magazine, enfin sa revue, et puis vous posez votre question à l'intérieur de vous, vous voyez, et le voisin ou la voisine va répondre, à travers le magazine, va répondre à votre question. C'est ce que je vais faire maintenant, en répondant à une de vos questions, sans savoir bien sûr laquelle c'est, et vous ne savez pas non plus laquelle c'est. Donc, c'est ce qu'on appelle en double aveugle. Donc, quand vous avez une question existentielle et pressante, enfin, c'est bien d'avoir toutes vos enveloppes, et ensuite vous demandez à 2-3 amis, vous voyez, vous mélangez vos enveloppes, et puis vous demandez à une de vos amis ou un de vos amis de répondre à la question à travers le magazine. Et vous verrez, ça tombe pile poil. Alors, je vais vous demander de bien mélanger toutes vos questions. Hein, les belles petites enveloppes, c'est jaune? C'est jaune? Orange. Orange, ah bah c'est la couleur de la joie. Alors, La vitamine. Oh, c'est la vitamine de... Alors, vous le c'est mélangez et puis vous allez vous en tirer une en vous disant que ce que je vais répondre,
Voilà, la question à laquelle Sylviane va répondre est ce qui est dans cette enveloppe. C'est important l'intention, de dire Sylviane va répondre ou ma voisine va répondre à la question qui est dans cette enveloppe. Vous voyez, l'intention est très importante. On en parle beaucoup, donc... Alors bien sûr, vous ne l'ouvrez pas. Bien sûr, vous ne l'ouvrez pas. Voilà, très bien. Donc moi, je me mélange un peu. Alors, ça se passe comment? Ben, ça se passe que j'ouvre n'importe où, là, et je laisse... C'est la première chose que je vois. C'est pas... Vous voyez, c'est très important, c'est pas de faire... Non, c'est important vraiment de se laisser attirer par quelque chose. Alors là, il n'y avait que 2 photos, mais si vous, par exemple, vous avez plusieurs photos, ou des dessins, vraiment, vous laissez votre regard tout de suite être attiré par ça. Alors moi, voilà ce que je vois. C'est une photo, et nos lecteurs vont se régaler, c'est une jolie pépé. Alors, oui. Qu'est-ce que je vois? Alors, j'espère qu'on l'a bien vu. Bah, on voit une personne dans une position, on va dire... ma foi, un peu lascive hein, quand même. Hein. Elle a une très jolie lingerie, hein. Elle est très féminine. Elle est bon. Moi, la première question la première chose qui m'est venue, c'était, vous savez, on appelait ça les cocottes au début du siècle, du 19e siècle, les courtisanes, on les appelait des cocottes. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai dit tiens, c'est un peu équivoque hein, quand même sa position. Même si c'est d'un grand magasin type Galeries Lafayette, voyez-vous, bien sûr, c'est pour montrer qu'elle a vraiment une très très jolie lingerie, tout est bien assorti, il y a des jartelles, donc on peut penser que effectivement, bon, les jartelles c'est pas très pratique hein, pour nous les femmes, enfin bon, moi je vais avoir 70 ans, donc évidemment pas à votre âge, cela dit, de mon temps, même si ça fait un peu vieux combattant, c'était pas vraiment chouette, donc on a bien été contentes, nous les femmes, ça nous a permis aussi de nous libérer, voyez-vous, c'est d'avoir des collants. Le collant a libéré la femme de ses jartelles et tout ça, ce porte-jartelles, et effectivement, le porte-jartelles, bon, bah, c'est un des fantasmes des hommes, hein, ça c'est bien connu, donc là, elle est là pour faire fantasmer, pour faire rêver, elle est très sexy, je ne la trouve pas vulgaire, voyez-vous, je la trouve, bon, elle a une position lascive, mais pas vulgaire, même si le mot qui m'est venu c'est cocotte, je dirais que c'est très harmonieux, c'est une très jolie femme, elle a une très belle chevelure, elle a une belle poitrine aussi, elle est dans une position, on peut dire, le plus confortable possible pour présenter des choses comme ça. Ça ne doit pas être facile, hein, je remonte la photo, ça ne doit pas être vraiment facile de prendre, enfin d'avoir l'air naturel en posant pour ce genre de lingerie. Donc je dirais que effectivement, elle a la meilleure position possible, la meilleure position possible pour ce genre de photo, hein, qui n'est quand même pas... ce qui me vient tout de suite, c'est vrai que ça ne doit pas être facile de poser naturellement, faire les choses naturellement pour ce genre de matériel, de lingerie et tout ça. Donc voilà, donc maintenant vous allez ouvrir et vous allez nous dire vers quelle nouvelle orientation professionnelle C doit se diriger. C doit se diriger. Bon, bon bah, j'espère que c'est pas une cocotte. Bon, c'est quelque chose. Qu'est-ce que vous en dites, vous, de ça? Comment vous pouvez décoder ça? Parce que c'est là où ça... Donc la position, lascive, c'est pas facile dans la position où elle est. Bon, elle fait le mieux qu'elle peut, vu quand même que c'était pas... bon, ce genre de photo n'est pas facile, on va dire, d'avoir une position naturelle pour ce genre de photo. Alors, qu'est-ce que vous en déduisez? Là, je suis un peu surprise quand même. Pourquoi? Je sais pas, là, franchement, ça me déconcerte un peu. Ah, pourquoi? Parce que nous, on ne la connaît pas, moi je ne la connais pas, donc est-ce qu'elle veut faire de la couture? Est-ce qu'elle veut faire... Pas du tout. Alors, moi ce que j'entends de nouvelles, c'est, hein,
vers quoi elle doit se diriger, c'est quelque chose qui n'est pas, apparemment, peut-être pour elle maintenant, facile. Voyez-vous? Moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, elle va se diriger, ou alors c'est important qu'elle fasse attention vers quoi elle se dirige, parce que ça va pas être tout à fait aisé. C'est pas quelque chose qui va couler, parce que j'ai beaucoup insisté sur le fait que bon, c'était une position qui n'était pas très facile. La photo à prendre pour ce genre de matériel, bah, elle a fait le mieux qu'elle pouvait sans être vulgaire, hein, sans aucun doute. Donc moi, ce que j'entendrais plutôt, mais on verra ce que nos lecteurs vont aussi en déduire, parce que c'est important aussi que les blogueurs y participent, hein, pour gagner quand même une consultation, il faut qu'ils travaillent un petit peu aussi. Donc moi, ce que j'entendrais par rapport à cette question, vers quoi doit-elle se diriger? Bah, plutôt de faire attention vers quoi elle se dirige. Voyez-vous, que ça soit pas équivoque, pas ambigu. Ouais. Et, par contre, il y a la notion de se mettre à nu, moi, qui me vient à l'esprit. Oui. Et enfin, voilà, il va falloir qu'il se montre, parce que la question, pour autant, enfin là, c'est ce que me venait à l'esprit. Cette femme, elle se met à nu, elle se montre. Oui, tout à fait. Aussi être soi-même. C'est ça qui me vient à l'esprit, en fait. Oui, prendre une position naturelle, même si ça ne s'y prête pas. Enfin, on peut dire que oui, tout à fait. Vous voyez, c'est très, enfin, donc vers quoi il doit se diriger? Vers quelque chose de naturel, là où il sera authentique, où il sera naturel. Oui. Quoi encore? Il y a la notion de luxe aussi sur la photo, moi, qui m'a partie. Hein, oui. Parce que ça sera plutôt une lingerie un petit peu plus copain. Oui, c'est une lingerie raffinée. Le jartel, c'est pas n'importe qui porte un porte-jartel, quoi. Oui, tout à fait. Oui, bah, effectivement, se diriger vers ce qui lui paraît naturel, peut-être quelque chose d'haut de gamme. Oui. De différent aussi. Oui. Peut-être auquel il ne s'attendrait pas, parce que bon, le porte-jartel, il n'y a plus beaucoup de femmes qui en portent, ou seulement en certaines occasions. Donc quelque chose peut-être aussi... Quelque chose un petit peu du sur-mesure, enfin voilà, qui ne va pas à tout le monde. Qui ne va pas à tout le monde, oui. Oui, Tout à fait. C'est ça qui me vient à l'esprit, quoi. Oui, et attendre ça finalement assez naturellement. Oui. Atteindre ça, il faut pas que... Enfin, moi, ce que j'entendrais aussi, c'était que ça coule, voyez-vous, pas se forcer, qu'il soit bien, parce que bon, quand une femme met ça pour un homme, bon, c'est généralement pour plaire. Pardon. Donc, il y a aussi la notion de plaire, de plaisir. Bon. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme s'il avait tous ses atouts, parce qu'elle a tous ses atouts, cette femme. Oui, elle est plutôt... je remontre, hein, parce qu'elle est vraiment bien. Hein, elle est quand même mignonne, cette dame. C'est comme si elle a tout pour elle. Elle a tout pour elle. Oui, il n'y a plus qu'à se montrer. Ah oui. Donc vous voyez tout ce qu'on peut. Et ce qui est intéressant quand on est à deux personnes, parce que moi j'ai dit des trucs, mais vous avez dit beaucoup plus de choses, ça vous a beaucoup plus parlé. Peut-être parce que vous connaissez C aussi, mais... Voilà, sur le coup, ce qui m'a déconcerté, c'était que c'est un homme, et puis c'est pas du tout... La lingerie, au premier abord, ça collait pas du tout avec donc je le connais quand même. Et là, ça y est, là, ça reconnecte et je comprends en fait. Oui, c'est ça qui est important et c'est bien que enfin bien, j'aime pas trop le mot, c'est intéressant, on va dire que la première photo tombe sur quelque chose qui est quand même assez déconcertant. Oui. Hein, parce que... Au final, ça y est, j'ai compris la signification. Donc aller tout au fond des choses et voir tout ce que c'est naturel, le porte-jartel, bon, la notion de plaisir, parce que quand une femme met un porte-jartel, c'est aussi parce qu'elle veut procurer du plaisir à l'homme. Enfin, je veux dire, il ne faut pas avoir de tabou, parce que bon, là on peut être déconcerté par cette photo, mais effectivement, et on pourrait en dire jusqu'à demain matin, hein, sûrement. Vous voyez, c'est un peu l'association d'idées de Freud et de Jung, vous voyez, une chose en appelle une autre, c'est ce que je disais dans l'article précédent. Enfin celui de la semaine dernière, c'est que c'est important
de voir le nu, qu'est-ce que c'est la nudité, vous voyez, vous pouvez travailler là-dessus, qu'est-ce que c'est que la nudité, le naturel, avoir une position, être lascive, est-ce intéressant? Pas, non, ça me dit rien. Il y a quelque chose de sensuel qui est intéressant aussi voilà. avec cette photo. Sensuel, ça peut être quelque chose de créatif aussi, voyez-vous, donc... ça y est, ça me parle parce que ça y est. Ça y est? Bon, ouais. Alors maintenant, on va faire le deuxième exercice. Avec vous. Donc vous allez donc pareil, vous allez prendre vos enveloppes, vous voyez et puis vous vous dites bon eh bien je prends une enveloppe et la réponse que je vais donner à travers le magazine va être pour cette enveloppe. Je vais donner la réponse à la question qui est dans cette enveloppe. Et vous choisissez, donc vous prenez votre magazine et vous vous lancez. Alors vous nous montrez. Voilà, un peu plus haut, voilà, d'accord. Le pantalon après, d'accord, ok. Je décris la photo. Vous dites tout ce qui vous vient à la tête, hein, tout ce qui... Qu'est-ce que vous... C'est une femme sophistiquée, aventurière, qui semble à l'aise dans sa vie, indépendante. Elle est indépendante, elle sait ce qu'elle veut. Elle a un chapeau. Le chapeau, ça me fait penser aussi à quelqu'un qui... côté chef. Voilà, elle avance dans la vie et puis elle est de manière indépendante et sûre d'elle. Elle se cache derrière des lunettes. Oui. Elle se cache derrière des lunettes, en même temps ça lui sert pour mieux observer tout son environnement. Donc en même temps elle se cache et puis en même temps c'est une manière pour elle de mieux explorer son environnement. Et puis, elle est dans des vêtements plutôt amples, donc elle est à l'aise quand même. Elle est à l'aise, elle semble libre dans ses mouvements. Voilà, c'est une femme qui est sûre d'elle et libre. Qui est sûre d'elle et libre. Oui. Vous avez quelque chose à ajouter ou vous ne sentez plus rien? Comment vous la sentez? Donc libre, un chef qui est indépendante? Oui. Elle est dans un lieu aussi qui ressemble un peu... C'est un lieu très serein. Voilà, un environnement très serein et très calme. Alors ça me parle aussi, le fait qu'elle soit comme si elle était détachée de beaucoup de choses. Voilà, elle avance libre et détachée des choses. D'accord. Voilà, alors, je vais vous demander maintenant d'ouvrir votre enveloppe pour avoir la réponse à votre question, bien vous souvenir de tout ce que vous avez dit et de, voilà, quelle est la question à laquelle vous avez répondu. Comment améliorer ma relation avec Mo? Avec Mo, c'est une des initiales. Ah d'accord, d'accord. Bon, alors ça me donne l'impression de... Qu'est-ce qui me vient à l'esprit? J'ai l'idée du lâcher prise. Lâcher prise. Comme cette femme avance de manière indépendante et libre, de se détacher du conflit qu'elle peut avoir avec cette relation. Oui. Oui, parce que vous avez dit sereine, aller dans un milieu serein, ça me parle bien. Oui. Que finalement, peut-être que le conflit n'est pas si important que ça. Oui. Voilà. Et d'avancer voilà, sereinement, libre, peut-être ne pas se prendre la tête. Ça me dit ça. Vous avez dit aussi qu'elle se cachait. Oui. Alors, est-ce que ça vous parle ou pas, hein? Peut-être que... Mais le fait de se cacher, c'est quand même quelque chose d'assez suffisamment important. Qu'est-ce que ça vous dit par rapport à la relation avec Mo?
Alors, se cacher, ça me dit aussi que c'est aussi comme une protection, les lunettes. Peut-être de se protéger un petit peu. En plus, elle a des grandes lunettes, hein, je trouve. Des grandes lunettes qui lui cachent un peu même le visage. Peut-être de ne pas trop vous montrer, prendre de la distance. Se cacher dans le sens prendre de la distance, peut-être se protéger un peu. Parce que Voilà, ça fait comme des lunettes de protection, vous voyez. Je peux remontrer la photo? Oui, oui, bien sûr. Vous voyez, je trouve qu'elle a comme des grandes lunettes qui la protègent. Et elle est sûre d'elle, hein, vous avez dit aussi elle est sûre d'elle, donc la protection c'est peut-être aussi, comme vous avez dit, ne pas être dans le conflit, c'est aussi une protection. Quand on est dans le conflit, dans les émotionnels négatifs, dans les émotions négatives, bah, on a besoin de se protéger parce que c'est vrai que c'est épuisant, hein. Les émotions négatives sont totalement épuisantes. Donc peut-être ça aussi de se protéger de ça, de rester dans le calme. Mais attention, c'est ma lecture, c'est vous qui avez le dernier mot, attention. Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est de continuer à être elle-même dans le lâcher-prise et la sérénité, que visiblement le conflit n'est pas si énorme. Et puis de se protéger vis-à-vis peut-être des ressentis négatifs qu'elle peut avoir. Voilà. D'être plus sûre d'elle. Oui, voilà. Surtout hein, vous avez beaucoup insisté tout de suite, elle est sûre d'elle, voilà, c'est un leader et tout. Donc moi j'entends confiance en soi. Hein, sûreté, avoir confiance, voilà, c'est ça. Donc, mais écoutez, Karine, qu'est-ce que vous a apporté? Qu'est-ce que vous ont apporté ces deux lectures? Qu'est-ce que vous avez l'habitude hein, de faire ça? Hein, vous savez le faire. Je travaillais beaucoup avec le magazine, ça m'amuse assez effectivement. Oui. Là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que surtout pour la première, j'ai pas du tout vu le rapport au départ. J'étais très très surprise. Et puis en fait, il y a une réelle enfin, comment dire, lien, il y a un réel lien en fait. Voilà, de ne pas se laisser heurter par la première. Enfin, par le mental qui vous dit que ça n'a rien à voir. C'est quoi le rapport avec le schmilblick, comme on dit? Et qu'en réalité, voilà, effectivement, raconter autour, décrire la personne. Faire ces associations d'idées, voyez-vous, votre association d'idées et vous est personnelle, comme moi, mes personnelles, elle est selon votre vécu. Donc, je vais vous laisser pour aujourd'hui, puisque la prochaine fois, nous allons faire une autre interview, un autre jeu, avec cette fois-ci un objet. Mais j'espère que tout le monde aura bien compris, qu'ils vont laisser beaucoup de commentaires hein, pour pouvoir gagner, comme j'ai dit, c'est un quart d'heure, c'est 15 minutes gratuites pendant le mois de ces deux anniversaires, de mon anniversaire des 3 ans du blog. Et donc plus vous laisserez de commentaires, plus vous aurez de chances d'être tiré au sort. Je vous remercie infiniment, Karine. Ça va travailler encore. Hein. Laissez-vous travailler par tout ce qui a été dit, hein, bien sûr. Et puis, bon, parce que vous allez revoir la vidéo, bien sûr, quand elle sera mise en ligne. Donc, ça va travailler, hein, ça travaille toujours. C'est comme le tarot, il y a des choses. La première photo va sûrement travailler encore, et la deuxième aussi. C'est le but, hein, aussi. Hein. L'intuition, elle est là pour nous faire aussi comprendre certaines choses à l'intérieur de nous. Elle est là pour nous aider. Hein. Eh bien, écoutez, Karine, vous n'avez plus peur maintenant, ça va? Non, ça va. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir servi de cobaye pour tous les lecteurs des chemins de l'intuition. Et puis je vous dis à la prochaine fois. À la prochaine fois, Sylviane. Au revoir, Karine.